Dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer toute l'histoire de Demon Slayer en moins de 10 minutes. Pas de temps à perdre, c'est parti. Tout a commencé il y a environ 1000 ans, à la naissance d'un jeune garçon frêle, qui était si malade qu'il pouvait mourir à tout moment. Le garçon était mort-né sans pouls ni respiration, mais au moment de sa crémation, il s'est mis à pleurer pour la toute première fois depuis sa naissance. L'enfant souffrait d'une maladie inconnue qui l'a fortement affaibli et a réduit son espérance de vie à seulement 20 ans. Les médecins lui ont donné un médicament spécial contenant la fleur de licorice bleue. Cela a sauvé le garçon, lui donnant une grande force mais l'a transformé en quelque chose d'inhumain. Un démon qui avait soif de chair humaine, n'ayant d'autre faiblesse que la lumière du soleil. Bien que le garçon ait été sauvé, il maudit la lignée de sa propre famille, faisant en sorte que toutes les générations futures souffrent de la même maladie que lui. Cependant, la famille reçut l'ordre d'un prêtre de tuer le premier démon afin de sauver leur famille de l'extinction. Le garçon malade devint le roi des démons, Muzan Kibutsuji, et la famille Ubuyashiki fonda les bases du corps des tueurs de démons. Les tueurs de démons tentaient de traquer Muzan au fil des ans, alors qu'il était occupé à injecter son sang à d'autres personnes, construisant une armée de démons pour le protéger. Muzan était à la recherche de la fleur de licorice bleue, une fleur qui promettait d'éradiquer sa dernière faiblesse et de faire de lui l'être le plus puissant de la planète. Après quelque temps, Muzan entre en contact avec un porteur de la marque des tueurs de démons, Michikatsu Tsugikuni, qui pratique le style de souffle de la lune. Michikatsu souhaitait devenir plus fort que son frère. Cela donna à Muzan l'occasion parfaite de l'inviter à passer du côté obscur, lui offrant une longue vie ainsi qu'une grande puissance. Michikatsu devient alors le premier démon de rang supérieur connu sous le nom de Kokushibo. Plus tard, Muzan eut sa toute première expérience de mort imminente grâce au frère jumeau de Kokushibo, Yoriichi Tsugikuni. Yoriichi était un incroyable tueur de démons qui possédait des attributs divins, tels qu'il a failli tuer le roi des démons. Bien que Muzan ait survécu, il fut scarifié à vie par la force terrifiante de Yoriichi. Avant sa mort, Yoriichi, à la demande de la femme de son cher ami Sumiyoshi Kamado, exécuta sa danse du dieu du feu et donna également au couple ses boucles d'oreilles Hanafuda. Le couple Kamado a été enchanté par sa danse et l'a immédiatement mémorisée, et c'est ainsi que le grand épéiste Yoriichi fut lié à la famille Kamado. Quelques siècles plus tard, nous retrouvons la famille Kamado qui vit au sommet d'une colline. Les aînés de la fratrie, Tanjiro et Nezuko, sont aussi nos protagonistes. Tanjiro, étant l'aîné, s'occupe de la plupart des travaux qui demandent de la force, comme vendre des charbons au village. Un jour, alors qu'il revenait, Muzan a massacré toute sa famille et, sans le vouloir, a transformé Nezuko en démon. Tanjiro était horrifié mais a vite compris qu'il y avait peut-être de l'espoir pour Nezuko. Et alors qu'il était sur le point de l'emmener à l'hôpital, il a été attaqué par celle-ci en raison de sa soif de chair humaine. Au même moment, le pilier de l'eau, Giyu Tomioka, est arrivé. Giyu voulait absolument tuer Nezuko, mais grâce à la persistance de Tanjiro et au contrôle de Nezuko sur ses pulsions, en raison de l'amour et de l'attention dont ils faisaient preuve l'un pour l'autre, Giyu n'a pu tuer aucun des deux. Giyu emmène ensuite les frères Kamado chez son maître, qui est aussi l'ancien pilier de l'eau, Urokodaki. Tanjiro s'entraîne avec lui pour devenir assez fort pour venger sa famille et ramener Nezuko à la normale. L'entraînement dure une année pendant laquelle Nezuko tombe dans un profond sommeil pour conserver son énergie. Tanjiro participe ensuite à l'examen permettant de devenir tueur de démons. Il parvient à rester en vie dans la forêt des démons pendant 7 nuits d'affilée et réussit l'examen. Une fois l'examen terminé, Tanjiro fait fabriquer son sabre du soleil et se lance dans sa première mission en transportant Nezuko dans une boîte spéciale. Lors de sa première mission, Tanjiro affronte un démon qui utilise un pouvoir sanguinaire et qui a enlevé des filles dans un village. La prochaine destination de Tanjiro est Tokyo, où il rencontre pour la première fois Muzan. Tanjiro remarque une odeur familière et suit le roi démon. Mais il se fait facilement avoir en pensant qu'il est un humain. Tanjiro est ensuite distrait par un démon, tandis que Muzan s'échappe. Là, Tanjiro fait la connaissance de Tamayo et Yushiro qui prétendent avoir fabriqué un antidote permettant de transformer les démons en humains. Muzan se souvient de sa grande peur lorsqu'il voit les boucles d'oreilles de Tanjiro et se rappelle alors de sa rencontre avec Yoriichi durant laquelle ce dernier faillit le tuer. Tanjiro est pris en embuscade par des démons, mais réussit à les vaincre avec l'aide de Tamayo, Yushiro et Nezuko. Il repart ensuite avec Nezuko pour une autre mission et fait la connaissance de l'excentrique Zenitsu Agatsuma. Tanjiro et Zenitsu sont ensuite dirigés par un corbeau vers un manoir sur la colline pour une nouvelle mission. Au cours de sa mission, Tanjiro fait la connaissance d'Inosuke, qui porte une tête de sanglier. Dans le manoir réside un puissant démon, le 6e rang inférieur. En essayant de sauver les 2 enfants à l'intérieur du manoir, Tanjiro et Zenitsu affrontent le démon et Inosuke les suit. Zenitsu et Inosuke démontrent leur pouvoir et aident Tanjiro à vaincre le démon de rang inférieur.
Le trio reste ensuite un court moment dans la maison marquée du sceau de la famille Wisteria, puis s'embarque pour un nouveau voyage au mont Natagumo sur les instructions du corbeau Kasugai. Pendant ce temps, Giyu et Shinobu sont également chargés par Kagaya d'enquêter sur le mont Natagumo. Le trio entre en contact avec la famille d'un puissant démon, le 11e rang inférieur, Rui. Zenitsu utilise son souffle de la foudre pour combattre le frère de Rui, tandis qu'Inosuke s'occupe de son père en utilisant sa technique de souffle, de bête et sa détection. Rui essaie de mettre la main sur Nezuko pour qu'elle rejoigne sa famille et se sert d'elle contre Tanjiro. Mais à ce moment, Tanjiro se souvient de la danse du dieu du feu en changeant son souffle de l'eau en souffle du soleil, puis taillade le cou de Rui. Cependant, il est incapable de porter le coup fatal, puis est sauvé par Giyu, qui le somme de partir avec Nezuko en raison de ses ordres d'éliminer tous les démons du mont Natagumo. La fratrie est capturée et présentée devant les piliers par le chef des tueurs de démons, Kagaya Ubuyashiki. Les piliers voulaient exécuter Nezuko, mais grâce à l'insistance de Giyu et de l'ancien pilier de l'eau, la fratrie a été libérée à la seule condition que Nezuko soit tuée immédiatement si elle attaque un humain. De plus, Tanjiro a également été laissé en vie car il est le seul membre des tueurs de démons à avoir vu le roi démon en personne. Tanjiro, Zenitsu et Inosuke s'entraînent ensuite avec Genya et Kanao pour renforcer leur technique de souffle. Pendant ce temps, Muzan tue les démons de rang inférieur, ne laissant que le 7e en vie, puis lui offre son sang pour tuer Tanjiro. Le trio a reçu l'ordre de se rendre au train infini où il rencontre le pilier de la flamme, Rengoku. Tanjiro tente de se renseigner sur la danse du dieu du feu, ce à quoi Rengoku répond que son père pourrait savoir quelque chose à ce sujet. Dans le train, le 7e démon de rang inférieur est présent et utilise son sort pour plonger tous les passagers dans un sommeil sans fin. Tanjiro rêve que sa famille est vivante, ce qui le rend extrêmement heureux. Cependant, il réalise rapidement qu'il doit se tuer pour rompre le sort. Nezuko réveille Tanjiro et part se battre contre Enmu. Rengoku se réveille également et assure la sécurité des passagers. Inosuke rejoint Tanjiro dans le combat contre Enmu qui continue à utiliser le sort de sommeil sur Tanjiro, le confondant entre les rêves et la réalité. Dès qu'Enmu est tué, Akaza, le 3e démon de rang supérieur, arrive. Tanjiro et Inosuke ne pouvant rien faire contre Akaza, Rengoku tente de le combattre. Rengoku se bat très bien et Akaza l'invite à devenir un démon. Rengoku répond qu'il est un humain et qu'il le restera jusqu'à sa mort. Akaza tue Rengoku et parvient à s'échapper à l'aube. Akaza retourne chez Muzan, lui annonçant la nouvelle de la mort de Kyojuro Rengoku, mais Muzan n'est pas impressionné. Tanjiro, désemparé, suit le corbeau de Kyojuro jusqu'à la maison de ce dernier et transmet le message du pilier à son jeune frère, Senjuro Rengoku. Le père de Kyojuro réprimande sévèrement son défunt fils et détruit ses archives pour que Tanjiro n'obtienne aucune information sur la danse du dieu du feu. Plus tard, son père se met à pleurer en apprenant la mort de Kyojuro. Tanjiro, Zenitsu et Inosuke poursuivent leur voyage avec le pilier du son Tengen Uzui qui est à la recherche de ses épouses disparues. Nos 3 héros se sont déguisés en filles pour mener leur enquête dans le quartier des plaisirs. Les tueurs de démons découvrent alors que Daki, 6e démon de rang supérieur, est derrière l'enlèvement et l'affrontent dans une bataille. Le combat contre Daki est très important car il a fait évoluer la fratrie Kamado et l'a rendue beaucoup plus forte. Tanjiro a acquis une meilleure maîtrise de la danse du dieu du feu et Nezuko a éveillé sa forme démoniaque complète pour combattre Daki. Cependant, après avoir vaincu Daki, son frère aîné Gyutaro, étant lui aussi le démon de 6e rang supérieur, s'est réveillé révélant qu'il partageait le même corps que sa sœur. Heureusement, le démon a été tué par Tanjiro avec l'aide du pilier du son. Tanjiro Kamado se rend ensuite au village des forgerons pour faire remplacer son sabre du soleil. Il y découvre la poupée d'entraînement de type 0 de Yoriichi grâce au pilier de la brume. Tanjiro s'entraîne alors avec la poupée jusqu'à lui couper la tête, révélant un sabre vieux de 300 ans à l'intérieur. Otaro, le forgeron, jette un coup d'œil au sabre et propose de le réparer pour que Tanjiro puisse l'utiliser. Pendant ce temps, Muzan envoie le 4e et le 5e démon de rang supérieur pour détruire le village des forgerons. Heureusement, ces 2 démons ont été tués grâce aux efforts conjoints de Nezuko, Tanjiro, Genya Mitsuri et Muichiro Tokito. Nezuko a obtenu l'immunité contre le soleil, ce qui a éveillé l'intérêt de Muzan, qui porte alors toute son attention sur celle-ci afin de la dévorer. Les tueurs de démons réalisent qu'ils doivent devenir beaucoup plus puissants pour vaincre Muzan. Ils commencent alors la phase d'entraînement des piliers. Pendant que les piliers s'entraînent, Muzan rend visite à Kagaya et le menace. Kagaya, dans le but d'éradiquer complètement Muzan, fait exploser sa maison avec sa femme et ses 2 filles. Tamayo apparaît alors et poignarde Muzan avec une drogue qui transforme les démons en humains afin de l'affaiblir. Malheureusement, la femme démon est ensuite tuée par Muzan.
Pendant ce temps, tous les piliers ainsi que les jeunes tueurs de démons arrivent et coincent Muzan. La nouvelle démonesse de 4e rang supérieur, Nakime, aide Muzan à se retirer dans le château de l'infini et entraîne tous les piliers, ainsi que les tueurs de démons avec elle. Les piliers y sont complètement encerclés par les démons. Shinobu ouvre une porte menant vers une pièce dans laquelle Doma, le 2e démon de rang supérieur, est en train de festoyer sur plusieurs femmes. Shinobu se laisse manger afin de l'empoisonner suffisamment pour l'affaiblir. Cela permet alors à Kanao et Inosuke de parvenir à tuer Doma. Giyu et Tanjiro affrontent Akaza, qui s'avère être un adversaire difficile. Le duo parvient à le vaincre, tandis que Zenitsu se bat contre Kaigaku, devenu le nouveau démon de 6e rang supérieur. Le pilier de l'amour et le pilier du serpent affrontent Nakime, qui s'avère être un adversaire assez difficile à abattre. Giyu, Tanjiro et Yushiro apportent leur aide pour décapiter le 4e démon de rang supérieur. Le pilier de la brume a été jeté dans un autre endroit et tombe sur Kokushibo. Le combat ne dure pas longtemps car le pilier de la brume a été facilement vaincu. Genya tente d'offrir son aide mais se fait trancher les 2 bras à la place. Heureusement, Gyomei, le pilier le plus fort, arrive et parvient à vaincre Kokushibo, le 1er rang supérieur avec l'aide du pilier de la brume. Muzan surgit soudainement de son cocon de chair avec une nouvelle apparence et assez de puissance pour combattre les tueurs de démons. En utilisant ses pouvoirs, le seigneur des démons empoisonne assez gravement le pilier de la brume, le pilier du serpent, Tanjiro et les autres tueurs de démons. Les 2 piliers amoureux meurent dans les bras l'un de l'autre, mais Tanjiro est sauvé par le médicament de Yushiro. Alors qu'il est inconscient suite à l'attaque de Muzan, Tanjiro rêve des anciens souvenirs de Yoriichi et apprend la 13e forme de la danse du dieu du feu. Tanjiro, à son réveil, utilise la nouvelle technique contre Muzan qui s'avère être très utile mais pas encore suffisante. Combinée avec les pouvoirs de Gyomei, Giyu, Sanemi, Zenitsu et Inosuke, Tanjiro parvient à vaincre Muzan. Cependant, Muzan transfère tout son sang et ses cellules restantes à Tanjiro, le transformant en démon. Il dit que si Tanjiro survit, il sera beaucoup plus fort que Muzan et qu'il devra alors mener à bien la mission d'anéantir les pourfendeurs de démons. Tanjiro s'éveille sous sa forme de roi démon et commence à attaquer les tueurs de démons qui l'entourent. Kanao parvient rapidement à injecter à Tanjiro le médicament que Shinobu et Tamayo ont créé pour transformer les démons en humains. Tanjiro reprend ensuite son apparence humaine et Muzan est finalement vaincu pour de bon. Par la suite, l'organisation des tueurs de démons est définitivement dissoute. Nezuko redevient également humaine et vit heureuse avec Tanjiro, Zenitsu et Inosuke dans la vieille maison Kamado.